Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du JT Food, l'émission qui fait le tour de la planète cuisine. Au programme cette semaine, un Zap Food complètement déjanté, le top 3 des restaurants élus par le guide du fooding, les coulisses des 25 ans du Louis XV à Monaco et enfin un atelier de pâtisserie pour petits garnements. Tout de suite, le Zap Food. Cette semaine, tour du web des talents culinaires les plus déjantés. Et après ces cuisiniers d'exception, focus sur un guide gastronomique pas comme les autres. L'édition 2013 du guide du fooding vient tout juste de sortir. Depuis quelques années déjà, ce guide assez hors norme s'efforce de bousculer tous les codes de la gastronomie. Entretien avec ces anarchistes des fourneaux qui reviennent pour nous sur 3 de leurs coups de cœur de l'année. Les nouveautés de l'année 2012 en termes de bouffe, c'est une grosse tendance des Parisian Dream, c'est-à-dire des étrangers qui viennent à Paris parce qu'ils considèrent que c'est la ville où ils vont pouvoir s'exprimer. La deuxième chose dans ce palmarès 2012, la tendance du food truck qui a un peu tout explosé cette année, dont tous les médias parlent, donc pour les replacer des camions dans lesquels on fait à manger. Enfin, nous on a remis un prix cette année, un fooding d'honneur justement à Christine Frédéric qui a le camion qui fume, parce qu'elle a ouvert un peu la voie en fait à tout ça. 3 adresses qu'on piège dans notre palmarès du guide fooding 2013. On peut citer Pierre Sang in Oberkampf, meilleur comptoir, prix du meilleur comptoir, une vraie cuisine d'auteur, spontanée, originale, personnelle. Chez Aline, qui est là pour le coup le meilleur casse-graines dans le guide fooding 2013 et qui est une sandwicherie, un traiteur à l'ancienne. Et dernière chose, Abri, qui est une toute petite adresse tenue par un chef japonais, un mouchoir de poche dans un ex-kebab avec des sandwichs, des menus hallucinants à même pas 40 €. Voilà, donc ça c'est un bon panel pour donner un peu la diversité du palmarès. À très bientôt. Changement de décor, je vous propose maintenant un accès exclusif à l'anniversaire du Louis XV. Cette année, le mythique restaurant monégasque d'Alain Ducasse fête ses 25 ans. Un quart de siècle marqué par l'excellence, ça valait bien un anniversaire hors du commun. 240 chefs étoilés, soit plus de 300 étoiles venus du monde entier, se sont réunis pour fêter ce grand personnage de la gastronomie française. Plongé au cœur de la plus fastueuse cérémonie culinaire de l'année. 25 ans, c'est à la fois beaucoup et il y a très peu de temps, un quart de siècle. J'avais envisagé de faire une petite fête modeste, puis finalement, on va se retrouver avec 200 chefs, les anciens collaborateurs, d'un peu plus de 25 pays. C'est extraordinaire. Je crois que ce qu'Alain Ducasse a réussi de faire, non seulement à transmettre son savoir et à être reconnu parmi ses pairs comme un très très grand chef. Si j'avais un regret, c'est de ne jamais avoir travaillé au Louis XV à Monaco, déjà pour apprendre cette vraie cuisine de la Riviera. Et je trouve que la force d'Alain Ducasse, c'est aussi de savoir faire passer des émotions. Il se remet toujours en question, il a toujours cette soif d'apprendre, il a toujours cette soif de goûter, de venir, de toucher, de sentir. Et ça, au-delà du fait de tout ce qu'il a pu monter à travers le monde, il reste curieux de tout. La transmission du savoir, le partage de la connaissance est quelque chose qui est essentiel chez nous. Ça a commencé à Monaco il y a plus de 25 ans. On a formé depuis Monaco des gens qui ont véhiculé une certaine idée du goût de la Méditerranée et cela est essentiel pour moi. Et tous ces grands chefs sont sûrement une source d'inspiration pour les plus jeunes cuisiniers. Cette semaine, nos équipes ont testé pour vous Cake, un atelier pour enfants passage. Une occasion pour les tout petits de s'initier à la pâtisserie.
Aujourd'hui, nous allons vous apprendre à faire des cupcakes. Non mais c'est pas du jeu, vous savez tout là. Qu'est-ce qu'on met dans les cupcakes? Sucre. La première étape, c'est quoi? Les enfants adorent faire comme les adultes. Ils adorent revenir à la maison et dire bah tu vois maman regarde ou papa c'est moi qui l'ai fait. On se chauffe les bras. Vous allez prendre devant vous le sucre. En remuant, on est en train de faire fondre le beurre, d'accord? Qui, se mélangeant au sucre, va faire une pâte qui est beaucoup plus blanche et beaucoup plus molle. C'est super galère. Alors on va faire la plaque d'éfir, toute rose. Je vais vous expliquer la différence. C'est important pour nous en fait à chaque fois de leur expliquer des petites choses qu'ils ne connaissent pas. Donc, par exemple la différence entre les sucres, plus la vanille. On fait le dressage comme dans Masterchef. J'ai mal au dessus. Voilà, le JT Food c'est terminé pour cette semaine. J'en profite pour remercier le restaurant Spock Paname pour son accueil. Pour retrouver le JT Food toutes les semaines, n'oubliez pas de vous abonner à Let's Cook. La semaine prochaine, autre JT Food, autre lieu. Et d'ici là, n'oubliez pas, ne vous mettez pas la rate au courbouillon.